si je te disais que ce jeudi 16 avril 2026 n'est pas simplement un jour de plus qui s'ajoute à la liste de ceux que tu as déjà vécus, mais un moment précis, discret, presque invisible, qui porte en lui une possibilité que tu ne soupçonnes pas encore. Une possibilité qui ne fait pas de bruit, qui ne s'impose pas, qui ne crie pas ton nom, mais qui attend, silencieuse, que tu la remarques. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de jours passent dans notre vie sans que nous leur accordions la moindre importance. Nous nous levons, nous faisons ce que nous avons à faire, nous parlons, nous mangeons, nous regardons des choses qui occupent notre esprit, puis nous dormons. Et le jour disparaît comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'avait laissé aucune trace dans notre cœur. Mais parfois, au milieu de cette routine qui semble normale, il y a un jour différent, un jour qui ressemble extérieurement à tous les autres, mais qui, intérieurement, porte une opportunité que peu de gens saisissent. Ce jeudi, 16 avril 2026, pourrait être ce jour-là pour toi. Un jour que tu allais peut-être vivre sans t'arrêter, sans réfléchir, sans ressentir, mais qui pourrait en réalité devenir un tournant silencieux dans ta vie, un moment où quelque chose bascule à l'intérieur de toi sans que personne autour de toi ne le remarque, sauf Allah. Imagine un instant que ce soit aujourd'hui le jour où ton cœur commence à se purifier, pas de manière spectaculaire, pas avec des signes visibles, mais doucement, profondément, comme une lumière qui s'allume dans une pièce que tu avais laissée dans l'obscurité depuis trop longtemps. Imagine que ce soit aujourd'hui le jour où certains de tes péchés, ceux que tu portes en silence, ceux que tu n'as jamais osé mentionner, ceux qui te suivent même quand tu souris devant les gens, commencent à s'effacer par la miséricorde d'Allah. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as décidé de revenir. Et imagine encore plus profondément que ce soit aujourd'hui le jour où une simple invocation, des mots que ta langue connaît déjà, mais que ton cœur n'a peut-être pas encore pleinement vécu, deviennent la clé d'une porte que tu pensais fermée à jamais, une porte vers la paix intérieure, vers le pardon, vers une proximité avec Allah que tu croyais réservée aux autres, à ceux qui semblent meilleurs, plus constants, plus purs. Ce jeudi n'est pas seulement une date inscrite dans un calendrier, ce n'est pas seulement une succession d'heures qui vont s'écouler, c'est peut-être une opportunité divine cachée dans le quotidien, une invitation discrète qu'Allah t'envoie sans que tu t'en rendes compte immédiatement, une chance de revenir sans que personne ne te juge, sans que personne ne t'arrête, sans que rien ne t'empêche de faire ce pas vers lui. Parce que parfois, les plus grands changements ne commencent pas par des actions visibles, mais par une prise de conscience intérieure. Un moment où tu t'arrêtes, même quelques secondes, et où tu réalises que tu peux encore changer, que tout n'est pas figé, que ton histoire avec Allah n'est pas terminée, qu'elle peut même recommencer aujourd'hui, ici, maintenant, dans le silence de ton cœur. Et ce qui est troublant, c'est que tu pourrais passer à côté de ce moment sans même t'en apercevoir. Tu pourrais vivre ce jeudi comme tous les autres, et ne jamais savoir qu'il contenait en lui une porte ouverte vers quelque chose de plus grand. Mais tu pourrais aussi décider, dès maintenant, de ne pas le laisser passer comme un jour ordinaire, de le regarder autrement, de le vivre autrement, de lui donner une valeur que peu de gens lui donneront, et c'est peut-être dans cette décision discrète, dans ce choix intérieur que personne ne voit, que tout commence réellement à changer. Chaque jour qu'Allah te donne est déjà en soi une preuve de sa miséricorde, car rien ne t'était garanti en te couchant la veille. Rien ne t'assurait que tu ouvrirais les yeux à nouveau, que tu respirerais encore, que ton cœur continuerait de battre sans que tu aies à lui dire comment le faire. Et pourtant, tu es là vivant, conscient, capable de penser, de ressentir, de te souvenir, et surtout capable de revenir vers Allah, ce qui est en réalité le plus grand des cadeaux. Mais parmi ces jours qui se ressemblent en apparence, certains moments possèdent une valeur particulière que beaucoup ignorent simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de les comprendre. Le jeudi est l'un de ces moments, un jour qui passe inaperçu pour la plupart des gens, mais qui, en réalité, porte un secret profond lié à ta relation avec Allah.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions sont élevées vers Allah. Et il aimait que cela se fasse alors qu'il était en état de jeûne, dans une position d'humilité, de conscience, de proximité. Cela signifie que ce jour n'est pas simplement un jour de plus, mais un moment où ce que tu fais, ce que tu dis, et surtout ce que tu portes dans ton cœur, est présenté devant ton Seigneur. Et cette réalité, si tu la prends vraiment au sérieux, change complètement ta manière de voir cette journée, car elle te pousse à te poser une question que peu de gens osent affronter avec sincérité. Si aujourd'hui, maintenant, tes actions étaient élevées vers Allah, qu'est-ce qu'il verrait réellement? Verrait-il un cœur distrait, absorbé par des préoccupations qui n'ont aucun poids dans l'au-delà? Un cœur qui repousse sans cesse le moment de revenir, qui reporte, qui oublie, qui s'éloigne sans même s'en rendre compte? Ou verrait-il un cœur qui, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, cherche sincèrement à revenir? Un cœur qui lutte intérieurement, qui ressent parfois du regret, qui essaie, même faiblement, de se rapprocher? Ce jeudi, 16 avril 2026, devient alors beaucoup plus qu'une simple date. Il devient un miroir, un moment où tu peux observer ce que tu es réellement en train d'envoyer vers le ciel. Pas ce que tu montres aux gens, pas l'image que tu construis, mais la réalité intérieure que seul Allah connaît parfaitement. Et il y a quelque chose de profondément intime dans cette idée. Quelque chose qui te ramène à toi-même, qui te sort du regard des autres pour te placer directement face à ton Créateur. Ce n'est pas une question de perfection, car personne ne l'est. Ce n'est pas une question d'être irréprochable, car tout le monde commet des erreurs. C'est une question de direction, de sincérité, de volonté de revenir même après être tombé. Ce jour peut devenir une porte invisible, une ouverture que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que tu peux ressentir si tu es attentif. Une opportunité de réajuster ton intention, de ralentir, de te reconnecter, de transformer des actes ordinaires en actes sincères, simplement en changeant la manière dont tu les fais. Et ce qui est fascinant, c'est que personne autour de toi ne remarquera forcément ce changement. Il n'y aura peut-être pas de différence visible dans ton apparence ou dans ton comportement extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose peut se réaligner, quelque chose peut se réparer, quelque chose peut commencer à se reconstruire entre toi et Allah. Alors ce jeudi ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, il ne te demande pas de devenir parfait en un instant, il ne te demande pas de faire des choses impossibles, il te demande simplement de prendre conscience, de ne pas laisser passer ce moment sans y prêter attention, de ne pas être parmi ceux qui vivent sans jamais s'arrêter pour réfléchir à ce qu'ils envoient vers leur Seigneur. Parce que parfois, le plus grand changement commence par une seule décision intérieure, presque imperceptible, celle de ne plus vivre ce jour comme un jour ordinaire, mais comme une opportunité réelle de revenir vers Allah, sincèrement, discrètement, profondément. Il existe dans la vie des instants où tout semble confus, où le cœur est lourd sans que l'on sache exactement pourquoi, où l'on avance sans réelle direction, comme si quelque chose en nous cherchait désespérément une issue, une purification, un apaisement que rien dans ce monde ne semble réellement offrir. Et c'est précisément dans ces moments-là que les mots les plus simples deviennent les plus puissants, non pas par leur longueur ou leur complexité, mais par la vérité qu'ils portent et la sincérité avec laquelle ils sont prononcés, car il y a des paroles qui ne sont pas simplement des sons que la langue articule, mais des clés qui ouvrent des portes invisibles entre toi et Allah. Des clés que beaucoup connaissent, mais que peu utilisent avec un cœur réellement présent. Aujourd'hui, en ce jeudi 16 avril 2026, il t'est proposé quelque chose de simple, en apparence mais immense en réalité. Une invocation que tu as peut-être déjà prononcée des centaines de fois sans en mesurer la profondeur. Une invocation qui, si elle est dite avec sincérité, peut transformer ton état intérieur sans que rien autour de toi ne change extérieurement. Cette invocation est « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah et je me repens vers lui.
Et ces mots, s'ils sont répétés 55 fois, non pas mécaniquement mais avec conscience, peuvent devenir un moment de purification réelle, un moment où ton cœur se nettoie couche après couche, comme si chaque répétition retirait un voile, une lourdeur, une trace laissée par les erreurs passées. Mais il y a une différence immense entre répéter avec la langue et répéter avec le cœur, entre dire des mots rapidement pour accomplir un nombre et les dire lentement en les vivant réellement, en ressentant leur sens, en te connectant à ce que tu dis, car demander pardon à Allah ne consiste pas simplement à prononcer une formule, mais à reconnaître intérieurement que tu as besoin de lui, que tu as commis des erreurs, que tu n'es pas parfait, que tu es en manque de sa miséricorde. Et c'est cette reconnaissance qui donne du poids à tes paroles. C'est elle qui les rend vivantes, qui les élève, qui les rend dignes d'être acceptées. Alors lorsque tu commences cette invocation, ne te précipite pas, ne cherche pas à atteindre rapidement le nombre 55 comme s'il s'agissait d'une simple tâche à accomplir. Mais entre dans chaque répétition comme si elle était unique, comme si elle pouvait être la seule que tu diras avec une réelle sincérité. La première fois que tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh », laisse ton esprit revenir vers tes erreurs. Pas pour te juger durement, mais pour reconnaître avec honnêteté ce que tu portes en toi. Ces moments où tu t'es éloigné, ces paroles que tu aurais voulu reprendre, ces actes que tu regrettes, ces négligences que tu sais au fond de toi, et laisse ce souvenir donner du sens à ta demande de pardon. Puis en continuant, lorsque tu atteins plusieurs répétitions, laisse le regret s'installer doucement. Non pas un regret qui te paralyse, mais un regret qui t'ouvre vers le changement. Un regret qui te rappelle que ton cœur est encore vivant, capable de ressentir, capable de revenir. Et au fur et à mesure que tu avances, que tu approches de ces 55 répétitions, laisse l'espoir prendre de plus en plus de place, car demander pardon à Allah, c'est aussi croire profondément qu'il peut te pardonner, que sa miséricorde est plus grande que tes fautes, que son pardon n'est pas limité par ce que tu as fait. Et lorsque tu arrives vers la fin, lorsque tu approches de la 55e répétition, laisse une certitude s'installer en toi, la certitude qu'Allah t'entend, même si tu ne ressens rien de particulier, même si aucune émotion forte ne te traverse, même si tout semble calme, car la sincérité ne se mesure pas toujours par ce que tu ressens sur le moment, mais par la vérité de ton intention, par cette décision intérieure de revenir vers lui. Et ce qui est profondément bouleversant dans tout cela, c'est que parmi ces 55 répétitions, il est possible qu'une seule soit réellement différente. Une seule soit prononcée avec une sincérité totale. Une seule soit celle qui touche ton cœur d'une manière particulière. Et cette seule invocation peut suffire à changer ta situation, à être acceptée, à effacer des fautes que tu pensais trop lourdes, trop nombreuses, trop anciennes. Car Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore, sans se lasser, sans diminuer, sans rappeler constamment les fautes pardonnées et comprendre cela, c'est déjà entrer dans une autre dimension de ta relation avec lui. Une dimension où tu ne vois plus le repentir comme une obligation lourde, mais comme une porte toujours ouverte. Une porte que tu peux franchir à tout moment, peu importe ton état, peu importe ton passé. Et peut-être que ce jeudi, à travers ces 55 répétitions, quelque chose va se passer en toi sans que tu puisses l'expliquer. Peut-être que tu vas ressentir un apaisement léger. Peut-être que tu ne ressentiras rien sur le moment, mais que quelque chose aura changé en profondeur. Peut-être que cette invocation deviendra le début d'une habitude, d'un retour progressif vers Allah. Et tout cela peut commencer simplement par ces mots que tu répètes, lentement, sincèrement, en laissant ton cœur s'exprimer à travers eux. Il y a dans ta journée des moments où tu es entouré de bruit, de voix, de notifications, de pensées qui s'enchaînent sans te laisser de repos. Des moments où ton attention est constamment sollicitée, où ton cœur est dispersé entre 1000 choses qui, au final, ne te rapprochent pas réellement de ce dont tu as le plus besoin. Et au milieu de tout cela,
Il existe une possibilité simple mais souvent négligée, celle de t'arrêter quelques minutes, de te retirer intérieurement du monde, même si tu es physiquement au même endroit, et de créer un espace intime entre toi et Allah. Un espace où personne ne te voit, où personne ne t'interrompt, où tu peux être totalement sincère sans avoir à jouer un rôle ou à maintenir une image. Prends quelques minutes aujourd'hui, pas plus que ce que tu peux offrir sincèrement, mais fais-le avec intention, avec cette conscience que ce moment peut être différent de tous les autres moments de ta journée. Éloigne-toi du bruit autant que possible. Pose ton téléphone. Éloigne les distractions. Et même si le silence extérieur n'est pas parfait, cherche au moins à calmer le bruit intérieur, à ralentir tes pensées, à te recentrer, puis parle à Allah. Pas avec des mots compliqués, pas avec des phrases que tu as apprises sans les comprendre, mais avec ton cœur, avec ce que tu ressens réellement, avec ce que tu n'as jamais dit à personne, avec ce que tu gardes en toi depuis longtemps. Dis-lui ce que tu caches aux gens, ces choses que tu préfères ne pas montrer, ces faiblesses, ces erreurs, ces pensées que tu n'assumes pas, car Allah les connaît déjà, mais il aime que tu les reconnaisses, que tu les exprimes, que tu viennes à lui sans masque. Dis-lui ce qui te fait souffrir, ces douleurs que tu portes en silence, ces inquiétudes qui reviennent la nuit, ces questions auxquelles tu n'as pas de réponse, car Allah n'est pas seulement celui qui pardonne, il est aussi celui qui apaise, celui qui comprend ce que personne d'autre ne peut comprendre totalement. Dis-lui aussi ce que tu n'arrives pas à réparer seul, ces situations bloquées, ces habitudes que tu n'arrives pas à changer, ces efforts qui semblent toujours insuffisants, car reconnaître ton incapacité est en réalité une forme de force, une manière de te tourner vers celui qui est capable de tout. Et dans ce moment, ne cherche pas à être parfait, ne te dis pas que tu dois ressentir quelque chose de particulier, ne te juge pas si ton esprit s'égare ou si tes mots sont simples, car Allah ne t'attend pas dans une version idéalisée de toi-même. Il t'attend tel que tu es, avec tes défauts, avec tes hésitations, avec ton cœur parfois fatigué, parfois distrait, mais encore capable de revenir. Ce moment entre toi et Allah n'a pas besoin d'être long pour être sincère. Il n'a pas besoin d'être impressionnant pour être accepté. Il a simplement besoin d'être vrai. Et peut-être que ce jeudi 16 avril 2026 deviendra pour toi un point de départ discret, un moment que personne d'autre ne remarquera, mais qui restera gravé dans ton histoire personnelle avec Allah. Un moment où tu as décidé, sans bruit, sans annonce, de te rapprocher, de parler, de revenir. Même si ce retour est encore fragile, même s'il est encore hésitant, car ce qui compte réellement, ce n'est pas la perfection de ton retour, mais le fait que tu aies choisi de faire ce pas vers lui, dans le secret, dans la sincérité, dans cette relation unique qui n'appartient qu'à toi et à ton Seigneur. Ce jeudi, 16 avril 2026, n'est pas simplement une date inscrite dans un calendrier que l'on oubliera demain. C'est une opportunité unique qui ne reviendra jamais exactement sous cette forme. Avec ce même état de ton cœur, ces mêmes pensées, ces mêmes luttes intérieures et cette même possibilité de changement, car chaque instant qui passe est différent du précédent et ne peut jamais être reproduit à l'identique. Et comprendre cela, c'est déjà donner à ce jour une valeur que beaucoup ne lui accorderont pas. Le jeudi est un jour particulier où les actions sont présentées à Allah. Un moment où ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens intérieurement est élevé vers lui, non pas comme un simple rapport froid, mais comme une réalité vivante de ton état. Et cette idée devrait suffire à transformer ta manière de vivre cette journée, car elle te rappelle que rien n'est insignifiant, que chaque parole, chaque intention, chaque pensée compte réellement. L'invocation « Astaghfirullah wa atubu ilayh » n'est pas qu'une formule répétée par habitude, c'est une clé vers le pardon, une porte vers une relation renouvelée avec Allah, une manière de reconnaître tes fautes sans désespoir et de te tourner vers lui avec espoir.
car le repentir en islam n'est jamais une fermeture, mais toujours une ouverture vers quelque chose de meilleur. Et dans cette démarche, la sincérité est bien plus importante que la quantité, car répéter des mots sans présence du cœur peut laisser l'âme inchangée, alors qu'une seule parole, dite avec une vraie conscience, peut transformer une personne en profondeur. Et c'est pour cela que lorsque tu répètes cette invocation 55 fois, ce n'est pas le nombre en lui-même qui est le plus important, mais l'état intérieur dans lequel tu te trouves à chaque répétition, la manière dont tu te reconnectes à Allah, la manière dont tu ressens ton besoin de son pardon. Pourtant, ce nombre peut devenir un cadre, un moyen de te discipliner, de te donner un moment précis dans ta journée où tu te poses, où tu ralentis, où tu te concentres, et c'est dans cette régularité que peut naître une transformation progressive de ton cœur et de ta relation avec Allah. Car Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne tous les péchés, même les plus grands, même ceux que tu penses trop lourds, trop nombreux, trop anciens pour être effacés. Et comprendre cela profondément change ta perception de toi-même, te libère du désespoir et te permet de revenir sans crainte excessive, avec une confiance en sa miséricorde qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Enfin, chaque instant que tu vis est une chance de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard, car personne ne sait combien de temps il lui reste. Personne ne sait si demain sera encore une opportunité ou non, et c'est précisément cette incertitude qui donne à chaque moment présent une valeur immense, une urgence douce mais réelle, celle de ne pas repousser le retour vers Allah, de ne pas attendre un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais, mais de commencer ici et maintenant, avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec cette intention simple mais sincère de te rapprocher de lui. Peut-être que ce jeudi 16 avril 2026 sera pour toi un jour parmi tant d'autres, un jour qui passera sans laisser de traces particulières si tu le laisses s'écouler comme les autres, absorbé par les habitudes, les distractions et les préoccupations qui remplissent déjà tes journées. Mais il est aussi possible, sans que rien d'extraordinaire ne se produise extérieurement, que ce jour devienne un point de bascule intérieur, un moment discret où quelque chose change profondément en toi. Quelque chose que personne autour de toi ne verra immédiatement, mais qui transformera ta manière de ressentir, de penser et de te tourner vers Allah. Peut-être que ce sera le jour où Allah regardera ton cœur, non pas avec dureté, mais avec cette connaissance parfaite qu'il a de toi, de tes luttes, de tes efforts, de tes regrets, et qu'il décidera de te pardonner, non pas parce que tu es devenu parfait en un instant, mais parce que tu as fait un pas sincère vers lui, un pas que lui seul a vu et compris dans toute sa profondeur. Peut-être que ce sera le jour où tu ressentiras un apaisement que tu n'arrivais pas à trouver auparavant, un apaisement qui ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion intérieure renouvelée, d'un cœur qui commence à se libérer de ce qu'il portait en silence depuis trop longtemps. Ou peut-être encore que ce sera le début d'une guidance vers une nouvelle vie, pas forcément une transformation radicale immédiate, mais une orientation différente, un changement progressif dans tes choix, dans tes priorités, dans ta manière de voir le monde et ta relation avec ton Créateur. Ce qui rend ce moment si particulier, c'est qu'il reste entièrement entre toi et Allah. Personne ne peut mesurer ce qui se passe réellement dans ton cœur. Personne ne peut juger la valeur de ton retour. Et c'est justement cette discrétion qui le rend si pur, si sincère, si authentique, car tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as qu'à être vrai devant celui qui sait déjà tout de toi. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres, ne le laisse pas se perdre dans l'oubli sans avoir essayé, sans avoir pris quelques instants pour te reconnecter, pour invoquer, pour parler, pour revenir. Car ce qui semble être un simple jeudi peut en réalité porter en lui le début de quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Le début d'une transformation intérieure, d'un cheminement vers Allah, d'une lumière qui commence à éclairer doucement ton cœur. Et parfois, ce ne sont pas les grands événements qui changent une vie, mais ces moments silencieux, ces décisions invisibles,
Ces instants où une personne choisit sincèrement de ne plus être la même devant Allah, même si tout autour d'elle semble inchangé, et c'est peut-être exactement ce qui est en train de t'être offert aujourd'hui sans que tu t'en rendes encore pleinement compte.